La Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux. Amen. Donc nous sommes dans la joie ce matin de partager la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que la joie elle-même habite en nous. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ, le ministère qui marche sur deux jambes, la sanctification, la repentance et la sanctification. Amen. Les messages que nous délivrons sont les messages du Seigneur qui visent à réveiller les consciences, à saler de feu, à guérir, à panser les plaies et les blessures. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, nous avons un thème, deux thèmes en un. Le premier thème, c'est choisi. Et le deuxième, c'est soit la bouche de Dieu. Amen. Nous vivons des temps très particuliers. Mais la Bible nous dit exactement où nous sommes aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on prenne un premier texte, il y aura trois textes de base. Un premier texte dans Josué. Josué au chapitre 24, tout au début de la Bible, là on juge. 24, à partir du verset, on va prendre 14. Amen. Josué, chapitre 24, verset 14. Amen. Nous verrons que ce qui a été vécu dans les anciens temps, nous le vivons encore dans les temps actuels. Amen. Je lis au nom de Jésus. La parole déclare ceci dans Josué, chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Je rappelle que le peuple était sorti d'Égypte. Josué avait été l'assistant de Moïse, il avait l'onction de Moïse sur lui. Le Seigneur n'a pas permis que Moïse entre dans le pays promis, mais il a confié le peuple à Josué, et Josué est allé faire les conquêtes. Et ça, c'est la fin du livre avant que Josué ne meure. Et il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ce sont deux mots qui sont importants, l'intégrité et la fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison servirons l'Éternel. Donc, Josué, au temps de Josué, le peuple avait un problème. Ça veut dire qu'à la sortie d'Égypte, les Hébreux avaient gardé des dieux étrangers, et même certains servaient les dieux du lieu où ils se trouvaient. Mais ils faisaient ça tout en servant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aussi, Josué leur adresse cette, on va dire, cette prédication. Il dit, choisissez. Vous devez choisir. Vous ne pouvez pas faire les deux, vous devez choisir. Je ne vais pas tout lire le verset 17-18, je vais lire le verset 19. Il dit, parce que le peuple, au verset 16, il dit, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir notre Dieu. Ça, c'est la bouche qui parle. Mais la bouche n'est pas en accord avec le cœur. Vous savez ça. C'est la bouche qui parle. Ils ont dit, non, nous on va servir l'Éternel. Mais Josué leur dit, au verset 19, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire le mal. Le Dieu bon, qu'on dit tellement bon, il revient à quoi? Faire le mal. Amen. Vous faire du mal, et il vous le consumera après vous avoir fait du bien. Amen. Vous voyez qu'on connaît le Dieu bon, mais sous nos latitudes, on néglige le Dieu sévère. Amen. Le Dieu juste, le Dieu qui punit aussi. Le peuple dit à Josué, non, nous servirons l'Éternel. Alors Josué dit au peuple, verset 22, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Ok? Donc qu'est-ce qu'a fait le peuple? Il a prêté serment qu'ils allaient servir l'Éternel. Amen. C'est le serment de la bouche. Amen. Et verset 23, Josué dit quoi? Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Vous voyez, ils étaient captifs en Égypte. Dieu a envoyé Moïse et Josué pour les faire entrer dans le pays promis, pour conquérir les territoires.
Et malgré tout ça, ils avaient un problème. Mais vous savez, est-ce que ça ne ressemble pas au serment que nous avions fait lorsque nous sommes venus à Jésus, lorsque nous avons accepté Jésus comme sauveur, lorsque nous sommes sortis de notre Égypte? Oui, c'est toi que nous servirons. Alléluia. Hein? L'histoire là nous ramène à la chrétienté d'aujourd'hui. Alléluia. Au peuple de Dieu aujourd'hui. Que quand le Seigneur l'a sorti de son Égypte, c'est-à-dire du monde, il a fait le serment de le servir lui, et lui seul. Vous savez, il est facile d'accepter Jésus sauveur, ça c'est facile. Mais c'est plus difficile de revêtir Jésus Seigneur. Mais voyez, le serment, c'est l'enseignement ici, le serment parle contre quelqu'un qui l'a prononcé s'il ne tient pas sa part. Dieu fait toujours sa part. Mais c'est le cœur de l'homme, c'est l'homme qui ne fait pas sa part. Amen. Et voyez ce que dit le Seigneur ici. Il dit, mais choisissez, vous êtes libres. Si vous voulez servir d'autres dieux, servez d'autres dieux. Mais si vous me servez, servez-moi de tout votre cœur. Josué a dit, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Point de partage. Vous voyez? Et le message de Josué a été, revenez dans l'alliance. Ôtez les dieux étrangers de parmi vous. Et vous voyez, c'est le même message que Dieu nous appelle à prêcher aujourd'hui. C'est pas la voiture, le mariage, le bonheur, tout ça. C'est revenez dans l'alliance. Revenez dans le serment que vous avez fait lorsque vous êtes venus à Christ. Revenez dans cette alliance-là. Et si l'alliance n'a pas été complète parce que vous avez accepté que Jésus Sauveur, acceptez maintenant Jésus Seigneur comme seul maître de vos vies. Amen. C'est le message du Seigneur pour aujourd'hui parce que les temps sont mauvais. Et pourquoi Dieu donne ce message? Parce qu'il sait pourquoi il donne ce message. Parce qu'il est en train de faire une séparation entre ceux qui le servent pour de vrai et ceux qui le servent du bout des lèvres. Amen. Vérité. Vous savez, Dieu a besoin de Josué aujourd'hui. Les Josué ou Josué, hein, homme, femme, ça n'a pas d'importance. Dieu a besoin de leaders, Dieu a besoin de frères, Dieu a besoin de sœurs qui ont une bouche pour parler comme Josué avait parlé en son temps. Amen. Dieu a besoin de personnes, parce que lui ne peut pas faire, il est obligé d'utiliser notre bouche pour faire quoi? Pour donner des paroles qui percutent le cœur des hommes, qui réveillent les consciences et qui placent le chrétien devant des choix. Celui qui se dit chrétien, aujourd'hui, doit choisir le chemin. Soit il va à droite, soit il va à gauche, soit il va en haut, soit il va en bas. Mais il doit choisir. Parce que les chemins sont en train de s'écarter. Il ne peut plus faire un côté ou de l'autre en même temps. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de vous et a besoin de moi. Amen. C'est pourquoi notre message, c'est la repentance et la sanctification. C'est pour que nous allions sur le chemin étroit que le Seigneur a destiné pour vous. Mais si quelqu'un veut aller sur la route très large, c'est son choix. Dieu laisse le libre arbitre. Donc, nous voyons déjà ici que l'histoire du choix est une histoire ancienne. Et remarquez que ils avaient les conquêtes, Dieu était avec eux, et malgré ça, leur cœur s'est tourné vers d'autres dieux. Et Josué a dit, non, il ne faut pas être des hypocrites. Servez Dieu ou ne le servez pas. Amen. Faites votre choix. Et de toute façon, maintenant, vous savez, nous sommes dans les périodes de choix. Et plus nous allons aller de l'avant, plus le choix devient exigeant. Et vous allez voir que beaucoup ne vont pas supporter de prendre le bon choix. Allons dans 1 Roi. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 21. Verset 20, on va dire. Voilà. 1 Roi, chapitre 18, verset 20. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. C'est ce que nous allons constater ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est l'histoire ici d'Élie. Élie était un prophète puissant. Amen. Un véritable prophète. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de faux prophètes qui roulent pour leur propre ventre, qui servent leurs propres intérêts. Mais Élie servait les intérêts du Dieu très haut. Amen. Il servait les intérêts du Dieu très haut. C'est pourquoi il était en accord parfait entre la parole, son cœur et la parole de Dieu. Amen. Il est dit ceci dans la parole, au chapitre 18 de 1 Roi, verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Vous voyez bien dit, il a dit les prophètes. Tous les prophètes du royaume ont été rassemblés. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, on sert Dieu, mais de l'autre côté, on sert les dieux étrangers.
Amen. Parce que dans tous les prophètes là, il y avait des faux prophètes. Amen. Voyez ce qu'il dit? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. C'est exactement le même discours qu'avait Josué pour le choix. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, mais toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, choisis. Je dis, c'est pas le fait que tu dises qui m'importe. Choisis. Parce que c'est ta vie qui va démontrer qui tu es. C'est ta vie qui va démontrer sur quel sentier tu te trouves. On ne peut pas tricher, on peut dire des tas de choses avec la bouche. Mais la vie là, que tu mènes, va te dire qui tu suis. Amen. Et vous voyez, le message est fort, hein? Et le peuple ne lui répondit rien. Pourquoi le peuple ne lui répondit rien? Parce que le peuple savait qu'il était en faute. Le peuple savait qu'il servait plusieurs dieux. Le peuple savait qu'il suivait deux types de prophètes. Amen. Alléluia. Et regardez le verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y en a 450 des prophètes de Baal. Amen. Voilà le même problème qu'avait eu Josué se retrouve au temps d'Akab. Donc le peuple de Dieu avait un problème. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur double. Amen. C'est le cœur intérieur. C'est clair, si on va chez le médecin et on dit partagez mon cœur en deux, mais il n'y a aucun médecin qui va vous partager votre cœur en deux parce que vous allez mourir. Mais le cœur de l'homme peut être double. C'est ce qui s'est passé ici. Et le problème du cœur de l'homme, c'est quoi? C'est la désobéissance à Dieu et la conformité au monde. Amen. Donc, le peuple avait un problème parce que le roi avait laissé Jézabel prendre le contrôle. Amen. Ça veut dire que Jézabel avait mis en place une autre religion avec des prophètes, avec des rites, avec tout ça. Ça semblait bien, etc. Mais néanmoins, c'était des faux prophètes. Parce que Jézabel avait mis en place un faux culte. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que la Bible dit que nous vivons des temps périlleux où beaucoup de loups sont dans la bergerie. Il y aura des faux prophètes qui viennent avec l'apparence du vrai prophète, avec le discours du vrai prophète. Mais ils sont là pour dévorer les âmes mal affermies. Alors Dieu, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu, il a suscité Élie, le prophète, pour toucher les consciences et réveiller les consciences et combattre ces faux prophètes. Vous voyez, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu a besoin, écoutez bien, Dieu a besoin de quelqu'un qui nage à contre-courant. Nous sommes des saumons, le saumon nage à contre-courant. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un qui fait des choix en fonction des intérêts de Dieu et non de ses propres intérêts. Amen. Je répète, Dieu a besoin de quelqu'un qui fait des choix en fonction des intérêts de Dieu et non de ses propres intérêts. Dieu a besoin d'une bouche qui touche les consciences. Amen. Est-ce qu'un homme peut vivre avec un cœur partagé en deux? Oui, on l'a vu. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Amen. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a un cœur double. Ça veut dire chrétien le dimanche, mondain la semaine. Chrétien avec les chrétiens, païen avec les païens. Un peu de méditation biblique, un peu de yoga. Un peu de lecture de la Bible, un peu de développement personnel. Un peu de foi, un peu de guérisseur. Aller chez le pasteur, aller chez le marabout. Un peu de sainteté, un peu d'impudicité. Ça s'appelle les tièdes. Amen. Ça s'appelle les tièdes. Et le chrétien qui est tiède, ce n'est pas une bonne position parce que le Seigneur dit, je vais le vomir de ma bouche. Amen. Je vais le vomir de ma bouche. Alléluia. Vous voyez, nous sommes face à des choix. Amen. Nous sommes face à des choix. Et aujourd'hui, les temps sont mauvais. La Bible dit de racheter les temps, car les temps sont mauvais. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, les versets que je vous ai lus là. Bien sûr. Mais le Nouveau Testament n'est pas différent. Amen. Vous connaissez la parole de Jacques 4, verset 4, qui dit « Adultère que vous êtes ». Un adultère, c'est quoi? C'est quelqu'un qui trompe son mari ou trompe sa femme. Amen. Et quand il dit adultère que vous êtes, ça veut dire qu'on trompe Dieu, on trompe Jésus. C'est notre époux, mais on est fiancé à lui, mais on fait des choses avec quelqu'un d'autre. C'est ça un adultère. Et il a dit adultère que vous êtes. Vous savez, c'est l'esprit de Jean-Baptiste, ça. Jean-Baptiste, il a dit quoi? Oh, race de vipères. Ici, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Là, l'ennemi se précise un peu aujourd'hui. Hein. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
Nous vivons des temps périlleux. Nous avons d'un côté Satan, nous avons d'un côté le monde, hein, et nous avons encore des faux prophètes dans la bergerie. Ah, c'est difficile, mais il y a encore un grand ennemi, c'est nous-mêmes. Amen. Hein? Il a bien dit, celui qui veut être ami du monde, il n'a pas dit c'est le diable qui veut que tu sois ami du monde, c'est toi qui veux être l'ami du monde. Tu dois faire un choix. Amen. Dans Matthieu 6, 24, il est dit, vous connaissez, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou il aimera l'autre. Il y a 10 ans, lorsque j'étais avec ma femme dans le nord de la France, c'était une prédication là, dans une église évangélique, et le Seigneur m'avait donné une révélation sur Mammon. Et sans me rendre compte, je disais, oui, on est dans le monde, c'est ma voiture, mon scooter, mon piano, ma montre, mon sac à main, ma stéréo, etc., ma télévision, mon téléphone, maman. Tout ce que je possède, c'est maman. Amen. Alléluia. Et vous voyez, si maman est présent dans le cœur d'un frère ou d'une sœur, comment peut-il être la bouche de Dieu? Si quelqu'un a le cœur rempli des choses du monde, comment peut-il être la bouche de Dieu? C'est pas possible, il ne peut pas être la bouche de Dieu. Non, il ne peut pas. Et vous savez qu'aujourd'hui, Dieu a besoin des bouches pour parler à son peuple. Ça, c'est notre ministère qui s'adresse prioritairement à ceux qui connaissent Dieu, à ceux qui ont fait alliance, mais qui sont repartis, qui ont quitté le lieu saint pour aller dans les parvis. Mais bien entendu que Dieu veut aussi des bouches pour tous les perdus. Amen. Donc, vous voyez, ce qui s'est passé au temps de Josué, ce qui s'est passé au temps d'Akab, on pourra encore trouver d'autres exemples dans la Bible. Hein? Les prophètes, Osée, Amos, c'est toujours le même message, et nous c'est le même message aujourd'hui. Chrétien, tu te dis chrétien, Dieu veut des disciples à des chrétiens, mais on va parler des chrétiens. Si tu dis que tu es des chrétiens, tu dois faire un choix aujourd'hui, parce que demain il sera trop tard. Amen. Dieu veut t'utiliser, mais tu dois faire un choix. Tu dois savoir qui tu dois servir, tu dois t'engager dans ton choix. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions à être dans ce choix, mais sachez que c'est maintenant qu'on doit faire le choix, parce que demain il sera trop tard. Dernier verset, on va aller dans Jérémie, chapitre 15. Jérémie, chapitre 15. C'est un verset très puissant qui s'adresse à tous les chrétiens, et moi y compris, parce que c'est un verset qui m'a été donné il y a 7 ans. 15, verset 19. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Alléluia. C'est une parole puissante. Notez bien qu'il dit, si tu te rattaches à moi. Il n'a pas dit si tu t'attaches. Il a dit si tu te rattaches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu te rattaches. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as été détaché. Et le Seigneur te dit, viens te rattacher à moi. Vous voyez, c'est comme Paul, il y a le si. Si. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. C'est une parole pour tous ceux qui sont entrés en alliance avec Dieu, qui ont fait une alliance avec Dieu et qui, avec le temps, se sont un peu éloignés et ils ne peuvent pas être la bouche de Dieu à cause de leur éloignement. Amen. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit percuter le cœur de celui qui entend la parole de Dieu. Et elle percute le cœur parce que le Saint-Esprit est dans la personne en totalité de celui qui parle. Amen. Alléluia. C'est pourquoi elle a dit, si tu te rattaches à moi. Combien de chrétiens, quand on a connu le Seigneur, on était tout feu, tout flamme. On peut regarder ça aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens se disent, aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. J'ai vécu des choses avec Dieu. Le dernier témoignage remonte à 5 ans, 6 ans. Ça veut dire que tu t'es détaché de Dieu pour être attaché à quelque chose d'autre. La Bible dit ici, rattache-toi à moi et je te répondrai. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous savez,
aujourd'hui, beaucoup de gens veulent des ministères, veulent la puissance, mais sans être nettoyés. Ah oui, c'est la solution de facilité, c'est le Dieu micro-ondes. Beaucoup de gens veulent la bénédiction, mais sans changer de vie. Beaucoup de gens veulent le pardon, mais sans repentance. Beaucoup de gens veulent, mais sans gratitude lorsque Dieu exauce. Lorsque Dieu a exaucé, ils ont tourné les talons, fini, terminé, au roi, j'ai eu ce que je voulais. On appelle ça le clientélisme religieux. C'est prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas. Dieu n'est pas un automate à bonbons où on met 1 euro, 1 franc, et puis nous avons la barre de chocolat qui tombe, on part, on mange, on jette le papier, et puis on poursuit notre route. Non. Aujourd'hui, notre Dieu d'amour, c'est un Dieu d'amour. Il veut nos bouches parce qu'il veut parler. Mais pour que nous soyons la bouche de Dieu, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est l'objet de cette prédication, c'est séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Amen. Pourquoi? Parce qu'on peut être bien habillé, on peut avoir un bon discours, on peut manifester des dons, mais seul Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur. Et Dieu veut des cœurs entiers aujourd'hui. Il ne veut pas des cœurs à 50-50 ou à 80-20 ou à 90-10, 90-10. Il veut des cœurs entiers. Amen. Vous savez, je vais donner des exemples concrets. Judas n'a pas pu être la bouche de Dieu après la Pentecôte. Pourquoi? À cause de l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas séparé ce qui était précieux de ce qui était vil. Saül, la même chose, il a payé de sa vie, car il n'avait pas séparé ce qui était précieux de ce qui était vil. Vous savez que Saül avait plus peur du peuple que de Dieu. La jalousie était dans son cœur. Amen. Il n'a pas séparé. Akan, il a payé le prix de sa vie parce qu'il n'avait pas séparé ce qui était précieux de ce qui était vil. Amen. David, lui, il a séparé ce qui était précieux de ce qui était vil. Il a renoncé à l'amour des femmes. Mais vous savez que lui-même était un enfant adultérin et cette souillure est venue sur Amon, son fils, et aussi sur Salomon. Mais lui, il avait séparé ce qui était précieux de ce qui était vil. Amen. Il a renoncé à l'adultère, à toutes ces choses. Le roi Manassé, le plus grand exemple de la Bible d'une véritable conversion, lui, il a séparé ce qui était précieux de ce qui était vil. Il avait tout fait ce que la Bible interdisait. Tout fait. Mais il s'est repenti, le Seigneur l'a réinstallé et il a montré qu'il avait eu une transformation du cœur en cassant toutes les idoles, les pieux sacrés et toutes ces choses. Saül de Tarse, Paul, lui-même a aussi séparé ce qui était précieux de ce qui était vil. Et Dieu l'a puissamment utilisé. Vous voyez, il a considéré comme vil tout son savoir, toute son intelligence, sa position parmi les pharisiens. Il avait été au pied de Gamaliel, tout ça, etc. Amen. Alléluia. Il avait séparé. Et le Seigneur nous pose la question aujourd'hui, et toi, et moi, et toi qui me regardes, et moi qui te parle. Que se trouve-t-il dans ton cœur? Malgré ton bel habit et ton beau discours, que gardes-tu de vil dans ton cœur? Serait-ce l'amour de l'argent comme Judas, la convoitise de l'or et du vêtement comme Akan, la désobéissance comme Vashti, l'orgueil comme Hérode, qui se comparait à Dieu et qui est mort en un instant rongé par les vers? Serait-ce l'impudicité comme les fils d'Élie, qui couchaient avec les femmes devant la tente d'assignation? Ou serait-ce encore la désobéissance du véritable prophète de Dieu qui a été tué par le lion parce qu'il n'a pas respecté les instructions du Seigneur? Que se cache-t-il dans notre cœur? Que se cache-t-il dans notre cœur? Serait-ce encore la jalousie comme Caïn? Vous savez que la jalousie conduit au meurtre. On appelle ça les meurtres passionnels. Serait-ce la moquerie comme les 42 enfants qui s'étaient moqués d'Élisée, qui était le prophète chauve? 2 ours sont sortis des bois et les ont tués. Serait-ce encore le jugement d'autrui et l'orgueil comme le pharisien envers le publicain? Ou serait-ce encore la méchanceté de Nabal qui a péri étouffé en mangeant sauf erreur du poulet ou en tous les cas lors d'un grand repas? Nous pourrions rajouter ce qu'il y a de vil. La pornographie, la langue de serpent. Vous savez que la langue du serpent, elle a deux. Elle est séparée en deux. Amen. Il y a celle qui bénit et celle qui maudit. Serait-ce le Congossa? Les vaines paroles à discuter, les critiques les uns envers les autres?
Serait-ce l'idolâtrie des hommes, les sportifs, les hommes politiques, les chanteurs, les acteurs et toutes ces choses-là? Chacun peut-être a quelque chose encore à lâcher dans son cœur. Ceux qui ont tout lâché, gloire à Dieu. Mais peut-être que quelqu'un a encore quelque chose à lâcher dans son cœur. Il doit se lâcher pour se rattacher à Dieu, c'est-à-dire revenir à Dieu. Amen. Nous sommes dans les temps, frères et sœurs, où on doit faire un avec le Seigneur. Si ça c'est le Seigneur, puis moi je suis juste attaché avec mon doigt, quand la pression du poids va venir, mais ça va tomber. Nous devons faire un, coller, adhérer. Hein? Croire en hébreu c'est adhérer. Vous voyez ce qu'on appelle les bandes velcro. Ça adhère, c'est difficile, il faut de la force pour arracher tout ça. Nous devons faire un avec Dieu. Vous savez, Dieu n'appelle jamais des êtres parfaits à son service, ni dans son royaume. Mais c'est la responsabilité de celui qui entre dans le royaume, dans le service, ce qu'on appelle les appelés et des élus, de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et à ce moment, Dieu peut nous utiliser dans le plein potentiel. Mais déjà, il faut le vouloir. Amen. Il faut le vouloir. C'est une question de volonté de cœur, de reconnaître, Seigneur, mon cœur, il y a encore des choses. J'ai une chose dans la cupidité que j'ai, j'arrive pas, aide-moi. Quand tu cries à Dieu, le Seigneur va venir avec le Saint-Esprit, va t'enlever. La même chose pour la langue, pour la pornographie, tout ce que vous voulez. Vous savez, beaucoup d'appelés restent des appelés, car ils ne séparent pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Amen. Ce qui est précieux, c'est quoi dans nos cœurs? C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors quand je méditais là-dessus, on pourrait dire que si Jésus est précieux aux yeux de quelqu'un, pourquoi le forces-tu à regarder des choses impures? Si Jésus est précieux aux yeux de quelqu'un, pourquoi le forces-tu à entendre des choses qui ne l'honorent pas? Si Jésus est précieux pour quelqu'un, pourquoi le conduis-tu dans des endroits qui sont sales? Si Jésus est précieux aux yeux de quelqu'un, pourquoi fais-tu des choses qui ne le glorifient pas? Si Jésus est précieux aux yeux de quelqu'un, pourquoi? On pourrait rajouter les questions. La réponse est simple. C'est parce que tu as un cœur partagé. Amen. Il faut arrêter le cœur partagé. Il faut te rattacher à Dieu. Corps, âme et esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, n'endurcissez pas votre cœur à ses prédications et à ses messages. Comme ont fait les gens au temps de la révolte de Corée, etc. et ceux qui étaient dans le désert. N'endurcissez pas votre cœur. Amen. Votre cœur doit être libre. Votre cœur doit être libéré. Amen. Alléluia. Dieu appelle chacun à revenir pleinement à lui. Ne soyons pas comme les femmes de Lot. Elle avait son cœur partagé. Ne soyons pas comme des Acans, des Judas, des Vashti. Toutes ces personnes avaient les cœurs partagés. Soyons comme des David, comme des Josaphat, comme des Samuel. Amen. Ôtons les idoles de nos cœurs. C'est pour ça que nous devons chercher quelles sont les idoles de nos cœurs. Séparons-nous du monde et de ses attraits, de nos mauvaises compagnies, parce que les mauvaises compagnies finissent toujours par corrompre les bonnes mœurs. Séparons-nous des faux prophètes qui sévissent et entrons dans nos appels, dans le service de notre Dieu. Amen. Jean-Baptiste était un prophète, Élie était un prophète, Élisée était des prophètes. D'accord? Mais ils servaient les intérêts de Dieu. Les faux prophètes servent toujours les intérêts de leur propre ventre. Ils éloignent, qu'est-ce qu'ils font les faux prophètes? La Bible en parle. Ils éloignent les personnes de Jésus. Ça c'est dans notre monde moderne. Pour les amener et devenir leur gourou et leur proposer des méthodes. Oui, les 7 secrets de la prière pour obtenir la puissance maximale divine de Dieu. La protection, je veux dire. Est-ce qu'il y a une protection minimale ou maximale de Dieu? La protection de Dieu s'obtient avec un cœur pur. Pas à travers des récitations de versets. C'est avec un cœur pur. La bénédiction de Dieu s'obtient avec quoi? Avec un cœur pur. L'élévation s'obtient avec quoi? Avec un cœur pur. Amen. Si tu as le cœur pur, tu n'as pas besoin de passer par des faux semblants et ce qu'on appelle des gimmicks.
et des choses comme ça. Non, non, non. Et ce n'est pas l'homme par l'homme. Les 7 secrets pour te développer personnellement. Ça, c'est tout ce qui est faux prophète. Le Seigneur nous dit de laisser de côté ces choses-là, de nous rattacher à lui parce qu'il est le cep. Amen. Si nous sommes les sarments, nous devons être sur le cep, pas sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Ne suivez jamais un homme. Quand bien même il a prêché tout bien toute sa vie, ne suivez pas un homme. C'est de l'idolâtrie. Amen. Le Seigneur nous a mis en garde. Les faux prophètes, vous savez, ils ne viennent jamais à vous avec une dent cassée, à moitié chauve, des habits pouilleux, en disant « Je suis le prophète de Dieu ». Non, ils viennent avec l'apparat pour toucher quoi? Toucher le cœur, toucher l'âme. Quels beaux habits, comment il parle bien. Ouh là là, il a fait une prophétie. Il sait que j'habite au 14e étage. Il sait quelle est la couleur de ma culotte. Il sait que mon mari aime bien manger le ndolé. Ha! Est-ce que ça fait de ça un homme de Dieu, un véritable prophète? Écoutez la suite, vous serez tondus. Sur la terre, il n'y a que 2 types de personnes. J'aimerais bien qu'on retienne ça. Sur la terre, il n'y a que 2 types de personnes. Et ça, c'est un homme qui est mort en 93, il s'appelle Leonard Ravenhill. C'était un Élie, un Jean-Baptiste de notre temps, qui n'avait pas la langue dans sa poche. Il disait, il n'y a que 2 types de personnes sur la terre. Est-ce que c'est le blanc, c'est le noir? Non, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir. Est-ce que c'est l'homme riche ou l'homme pauvre? Non, ce n'est pas l'homme riche ou l'homme pauvre. Mais ce sont ceux qui sont morts au péché et ceux qui ne le sont pas. Écoutez bien, il n'y a que 2 types. Hein. Ceux qui sont morts au péché et ceux qui ne le sont pas. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, il me dit, et vous dit, dans quelle catégorie es-tu? Est-ce que tu caresses encore le péché mignon? Jette ton péché mignon dehors, parce que tu n'iras pas dans l'enlèvement. Jette ton péché mignon dehors, parce que tu ne bénéficieras pas du sceau que bénéficiera l'huile et le vin lorsque les choses terribles vont s'abattre sur le monde. Aujourd'hui, on est encore dans les temps où nous pouvons encore faire le choix de nous rattacher 100% à Dieu. Amen. Il n'y a que 2 types de personnes. Alléluia. Vous voyez, nous sommes dans des temps, et je terminerai avec ce verset, j'aime bien comparer les versants, comme la pasteur Henriette, qui a toutes sortes de Bibles. Il est bon d'avoir plusieurs sortes de Bibles pour aller comparer ce que ça dit. Si je prends Matthieu, chapitre 24, Matthieu, chapitre 24, verset 11. Moi, j'ai une Bible Louis II. J'ai toujours travaillé avec celle-là, mais ce qui ne m'empêche pas d'aller contrôler dans Martin, dans Semeur ou dans d'autres Bibles. Au verset 11, il est dit ici, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. » Vous voyez, c'est le séducteur qui vient toujours en habit de lumière. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre refroidira. » Amen. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour du plus grand nombre. Le Seigneur nous dit, mais est-ce que tu es dans ce plus grand nombre ou pas? Prends des mesures pour que ton amour, au contraire, ne se refroidisse pas, mais qu'il reprenne vigueur, qu'il devienne brûlant, comme un feu. Amen. Mais dans la Bible, PVV, je crois que c'est Parole de vie, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant, c'est ça que c'est intéressant, vous voyez l'éclairage différent. Comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, est-ce qu'on n'assiste pas à ça aujourd'hui? La loi divine est mise de côté, la foi on laisse tomber, sans foi ni loi, ça veut dire selon les propres désirs de son propre cœur pourri, parce qu'il n'a pas été renouvelé. Amen. Et que le mal fera des progrès constants. Ne sommes-nous pas dans le temps où nous voyons de nos propres yeux, nous entendons de nos propres oreilles que le mal fait des progrès constants, à tel point qu'on appelle le mal bien et le bien mal? Il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voyez, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à un certain nombre de choses. La première des choses, le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle à rentrer en toi-même, à rentrer en moi-même. Le Seigneur t'appelle à examiner ton cœur, le Seigneur m'appelle à examiner mon cœur. C'est important. Le Seigneur t'appelle à examiner et à réformer tes voies. Le Seigneur m'appelle à examiner mes voies et à les réformer, comme Manassé, qui était la véritable conversion. Le Seigneur t'appelle à te préparer pour son retour. Le Seigneur t'appelle au combat, parce que nous sommes dans un combat aujourd'hui. Nous sommes dans un combat spirituel. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils sont dans un combat. Ils sont déjà morts. Comment vont-ils résister lorsque ça va chauffer? Comment vont-ils résister lorsque ça va chauffer quand il y a zéro méditation, zéro vie de prière, on ne connaît pas la parole? Après on va aller chez le pasteur prie pour moi. Le pasteur ne sera plus disponible.
Tu n'as pas de relation avec Dieu. Comment vas-tu tenir au jour où les choses vont s'accélérer? C'est trop tard pour te mettre en route. Amen. Et le Seigneur nous apporte à porter du fruit. Le Seigneur ne nous a pas mis sur la terre pour que nous soyons des enfants, pour demander ci, demander ça, demander ci, demander ça, pour notre confort. Il nous a mis sur la terre, il nous a sortis du monde pour que nous soyons à son service. Ça, il faut que ça soit prêché. C'est pas un Dieu bonbon, c'est pas un Dieu sucrète. Dieu est bon, c'est vrai, sa bonté est grande, mais c'est un Dieu aussi sévère et un Dieu qui est un juste juge. Et les temps de la grâce arrivent bientôt à sa fin. Et quand nous voyons ce que nous avons fait de sa grâce, aujourd'hui, c'est pitoyable. Amen. La grâce, on la justifie aujourd'hui pour continuer à vivre dans le péché. On utilise la grâce comme un permis de pécher. Ça fait rien. Dieu a tout payé, vas-y, Dieu a tout accompli. De toute façon, Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît les faiblesses de quelqu'un, oui. Mais il lui dit aujourd'hui, tes faiblesses là, tu dois changer. Parce qu'avec ta faiblesse, tu n'entres pas là où il y a la sainteté. Avec ta faiblesse là, tu n'entres pas là-haut où il y a la pureté. Amen. Si tu n'arrives pas, moi je descends et je viens t'aider pour couper ce qui doit être coupé. Mais c'est le cœur. Je veux entendre le cri du cœur qui dit, Seigneur, viens, je n'arrive pas. Amen. Alléluia. C'est plus le temps de l'enfance. Non. Ce n'est plus le temps de chercher la voiture, le mariage, la promotion, le business. Non, ce temps-là est passé. Ces temps-là sont finis. Amen. C'est le temps de la maturité. C'est le temps de l'action. C'est le temps de l'épreuve de la foi. C'est le temps de servir les intérêts de Dieu. Ça, c'est la vérité qui libère. Amen. Celui qui sert ses intérêts, laissez-moi vous dire, il est déjà de l'autre côté de la route. C'est fini pour lui. Celui qui considère Dieu comme automate, c'est fini pour lui. Il est de l'autre côté de la route. Celui qui a accepté Jésus sauveur ne sera pas dedans parce que Jésus, il est sauveur et il est Seigneur. Et l'un ne va pas sans l'autre. Parce que si tu acceptes Jésus Seigneur pour vivre ta propre vie, tu n'es pas dans le salut. Non, tu n'es pas dans le salut. Laissez-moi dire à quelqu'un qui n'est pas dans le salut. Non, 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 non. Bientôt, il sera trop tard. Les vierges folles sont restées dehors et n'ont pas pu entrer dans les noces de l'agneau. C'est pourquoi le message du jour aujourd'hui, ce que le Seigneur dit, il dit, sépare ce qui est précieux dans ta vie de ce qui est vil et deviens la bouche du Seigneur sur cette terre. Pourquoi Dieu nous a donné une bouche pour que nous soyons sa bouche. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui doivent sortir de leur cachette. Les chrétiens doivent sortir de leur cachette. Chanter Alléluia quand on est entre nous, c'est formidable. Mais Dieu a dit, je vous ai donné une bouche. Une langue exercée, une langue qui guérit, une langue qui pense les blessures, une langue bienveillante. Amen. Et lorsqu'on délie notre bouche, nous ne faisons rien d'autre que de laisser Jésus s'exprimer au travers de nous. Moi, c'est ce que je désire. Et je crois que tous ceux qui m'écoutent là, qui nous écoutent là, c'est ce qu'ils désirent. Séparons ce qui est précieux de ce qui est vil dans nos vies. Amen. Alléluia. Parce que c'est là qu'on sera fort. C'est là qu'on entendra les nouvelles des gouvernements comme ça court maintenant, on voit très bien où ça va aller. Ça veut dire, ok, ces choses-là ne me concernent pas, parce que je suis un fils de Dieu. Amen. Je marche avec le céleste. Alléluia. Je vis dans les lieux célestes. Et avec ma bouche, je détruis les œuvres de l'ennemi. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut que nous soyons. Des flammes de feu dans ce monde. Des flammes de feu dans ce monde. Des gens qui n'ont pas peur de prononcer une parole de foi, qui n'ont pas peur que Dieu est un Dieu qui guérit, que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité et qu'il guérit encore aujourd'hui, que le seul pouvoir de transformation, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas le développement personnel. L'homme par l'homme, là, toutes ces choses-là, blablabli, blablabla, blablabli, blablabla, blablabli, acheter mes livres, acheter mes CD. Non, les CD, il n'y en a plus maintenant. C'est plus le temps de ça. Le temps, c'est que chacun soit connu de Dieu. Tout le monde peut dire je connais Dieu, mais la question c'est est-ce que Dieu te connaît en tant que fils? Est-ce que Dieu a mis ton sceau sur ta vie? Est-ce que Dieu a mis ton sceau sur ton front? Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Moi je veux que nous soyons tous bénis. Mais je me bénis moi-même aussi. Hein? Non mais je vous dis, il y a des bénédictions lorsqu'on entend la voix de Dieu. Dieu a parlé à Josué, il a parlé au peuple au travers de Josué. Dieu a parlé au peuple au travers d'Élie. Dieu a parlé au peuple au travers des prophètes.
Dieu parle au peuple maintenant au travers de nos bouches. Des ministères qui sont one pour la repentance, pour la sanctification. Amen. Il y a des ministères qui seront dans l'évangélisation, dans autre chose. Nous, ici, c'est le sel et le feu. Le sel pour panser les blessures, nettoyer tout ça. Le feu pour consumer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ai dit, ne quittez pas, je vais terminer la vidéo ici.